Oui, parce que là c'est la seconde mi-temps d'activité. Soit le club passe, soit l'équipe de Yang revient dans le match. Mais au vu de la configuration, le club a tout intérêt à élever le niveau pour chercher à asseoir sa suprématie pour se qualifier, pour penser au tour prochain. Je crois que c'est une seconde mi-temps que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt pour voir comment ça pourra nous donner les dénouements finaux. Apparemment, pas de remplacement du côté des V-Clubs, pas de remplacement du côté des Young Buffaloes France. Il n'y a pas eu de changement. Je crois que les entraîneurs vont observer les 15 premières minutes pour voir s'il faut modifier les dispositifs ou il faut modifier les pions sur ce terrain du stade de Marseille. Voilà, un quatuor arbitral gabonais. Il faut le rappeler aussi que le commissaire au match, c'est vrai, n'est pas venu. Coach Guillaume Ilunga, le commissaire au match, il est frappé, il a été testé positif. C'est comme ça qu'il n'a pas effectué le déplacement, coach Guillaume. Ça, c'est une pandémie, nous devons en prendre soin, nous devons prendre conscience de nous protéger, ne pas faire confiance à la personne que vous voyez avec beaucoup de mouvements que connaissent les Africains aujourd'hui. Je crois que même en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, nous devons vraiment prendre cette pandémie, les mesures barrières, se protéger pour être à l'abri, pour ne pas tomber dans ce fléau-là de Covid-19. Ils sont très nombreux, comme on peut le dire, très nombreux à regarder la télévision nationale. Vous les aimables téléspectateurs, aimables téléspectatrices de partout où vous regardez la télévision nationale, la RTNC en ce moment, nous vous disons tout simplement merci. Nous nous retrouvons ici au stade de Marty, alors que les deux assistants, Boris Marlès et Gauthier sont en train de vérifier les filets pour la seconde partie de ce match entre V-Club Acho. Pierre-Ghislain Acho est là, le directeur de ce jeu. Ce match comptant pour les 16e de finale retour de la Ligue de Champions. Et en cas de victoire maintenant, l'équipe qui gagne, elle va tout simplement se qualifier pour la phase de groupe. Et c'est reparti pour la seconde mi-temps. On met en marche nos chronos pour que l'on soit en harmonie avec celui de l'arbitre, pour que l'on suive ensemble cette seconde période qui, nous l'espérons, va aussi nous tenir en haleine. Alors là, on va repartir avec Wandile Sefiso Maseko, plutôt pour la tête de Sidi Yacoub. Il va relancer à Fiston Maïlé, mais c'est plutôt Sandile Gamedze qui a redonné le ballon à l'un de ses coéquipiers, alors que le capitaine Djouma Chavaniaba, un travail de titan comme son milieu de terrain. Et cette fois-là pour Lilepo. Lilepo sur le flanc gauche, dans le camp de Young Buffaloes. Lilepo, il va s'enfoncer dans le grand rectangle qui est là pour le servir. Personne de V-Club. Et ça sera le tout premier corner. Je crois l'appel au premier poteau de Lilepo et plutôt de Fiston Maïlé. Il est venu très en retard. Et au second poteau, Ricky Toulengue n'a pas su aussi piquer au point de penalty pour essayer d'épauler l'avant. Il faut bien négocier dès l'entame de cette seconde période. Avec Ricky Toulengue, finalement, celui qui tire tous ses corners de but. Ah oui, c'est les tireurs attitrés et c'est lui qui tire toutes les balles arrêtées, les coups francs, les corners. Il est bien outillé pour faire cet exercice. Il est bon en général. Alors que là, on repart plutôt avec Tembiko Simikota. Tembiko Simikota va rejoindre pour qui il n'aura pas plutôt le ballon. Il est venu le récupérer. Lui, c'est Ricky Toulengue. Ricky Toulengue pour Merveille Kikassa. Merveille Kikassa pour Sidi. Et cette fois-là, il va essayer de s'enfoncer une fois de plus. Il a un bel appel pour Lilepo. Sidi Yacoub. Bunga. Vivien. Ousmane. Vivien Assier Kona. L'Ivoirien. Djouma. On essaie de repartir sur la même configuration. On joue pratiquement dans le camp de Les Swatini avec Sidi Yacoub qui soulève.
mais personne au niveau de l'attaque de V-Club. Coach Guillaume, est-ce qu'on va revivre ou on n'est pas en train de revivre la faiblesse de cette attaque de V-Club qui à un certain moment pêche par ces manques d'appel, par ces manques d'anticipation, par ces manques pas assez d'appui, dynamisme. pas assez de mouvement, donc on ne sent pas cette fluidité. La coordination au niveau de course et au niveau des appels, je crois qu'ils sont trop statiques parce que comme j'ai dit, ils sont trop lourds au niveau de l'entrejeu. La raison pour laquelle je crois qu'on est en train de faire échauffer le joueur comme Jérémy Mombéré et pour qu'on puisse changer la configuration. Aussi Arigui Toulengue, un joueur qui peut être libre dans son jeu pour arriver à être le pourvoyeur de toutes les passes. Là, ça va lui donner une autre configuration, ça va permettre avec le club d'élever aussi son niveau de jeu. Je crois que l'entraîneur Florent Ibémier a compris tout cela et c'est la preuve même qu'il a envoyé les joueurs à l'échauffement, notamment Jérémy Mombéré qui est un très excellent milieu du terrain qui peut initier des bons ballons. Il y a encore Sosé Zemanga qui aussi est un très bon joueur. Qui s'échauffe avec Jérémy Mombéré. Ils sont à les deux Jérémy qui s'échauffent. Au match aller déjà, et les deux Jérémy aussi avaient joué. Certainement, les coachs sont en train de voir ce que l'équipe est en train de donner depuis la reprise de cette seconde période. Stade Martyr à Kinshasa, République démocratique du Congo pour ce match entre V-Club, match comptant pour les 16e de finale retour. On va essayer de repartir cette fois-là. Peut-être pour faire la différence, mais un tir anodin qui ne passe pas du tout. Lilepo, il soulève. Un peu plus haut, coach Guillaume. C'est vrai que Ricky a essayé de sauter, mais il n'a pas piqué le ballon. C'est le soleil qui l'a empêché pour avoir une bonne vision, mais c'était une bonne passe de la part de Lilepo. Une passe millimétrée bien piquée. Et c'est beaucoup plus au niveau de rabattre la tête qu'il a pêché, mais c'est au moins une bonne phase offensive. Toujours dans ce camp, il laisse venir avec le ballon qui casse à merveille, ce jeu, mais ça ne donne pas encore ce qu'on en attend. Merveille qui casse encore une fois de plus. On va essayer de repartir. Ah non, mais c'était pas du tout fort. Je crois qu'il voulait jouer à lui seul. Il a essayé de pivoter, mais à un certain moment, il faut voir ses coéquipiers. Le football, c'est un sport collectif. Oui, c'est vrai, à un moment, il faut chercher aussi des individualités. Mais là, il avait des opportunités, plutôt des options tout autour de lui. Mais il a essayé. C'est aussi l'avant-centre. On peut comprendre les réflexes d'un avant-centre toujours tenter de mettre en but. Et surtout qu'il a marqué le premier but de cette rencontre. Cette fois-là, une fois de plus, à profondeur vers réparti. Dans la profondeur, il a pour faire son pied. Mais ça n'est pas encore fini. Je me dis qu'il peut encore y en avoir d'autres buts. Ricky Toulengue pour son capitaine. Merveille Kikassa. Juma Chabani pour ce centre. Pour qui? Lilepo, non. Plutôt la défense qui s'interpose. Coach Guillaume Ilunga. C'est un joueur qui est très tranchant, donc il rappelle la pointe de vitesse de Kalou Tugadiogo de Jeff Tutwana, un garçon qui peut fixer à lui seul 3-4 défenseurs, une pointe de vitesse qui aujourd'hui est en train de mettre en évidence, mais il faut qu'il arrive à travailler la finition, soit des dernières passes, soit de la conclusion, parce qu'il sera très complet. Il a fallu toute cette ingéniosité pour ne pas provoquer un penalty et un corner. Alors qu'eux continuent à se chauffer. Pour espérer redonner un peu de tonus à cette équipe de V-Club. Ça c'est Amidé. Alors qu'on suit ce corner. Il boxe le ballon. Simon Omosola. Non. Amédée Massassi, un joueur qui a vraiment contribué aux 2 sacs de MK étanchéité avant qu'il puisse aller donner ses talents à l'État au sein de JS Lupa et de Lupopo et aujourd'hui revenu, repris par Florent Ibenge parce que c'est un joueur très expérimenté qui a vraiment invaincu. Aujourd'hui il est en train de jouer dans la polyvalence parce qu'il est latéral gauche de métier. Latéral gauche de métier. Converti. Parce que c'est pratiquement le même rôle, il peut jouer aussi milieu défensif gauche, comme Ebunga peut jouer milieu défensif gauche et aussi demi-gauche. Donc c'est la polyvalence au sein de V-Club.
c'est les talents. Massassi, on l'a dit, latéral gauche, qui peut dépanner au milieu du terrain. Il a toujours ces réflexes-là d'essayer de se plier ces latéraux qui montent Jumao et Bunga, ou encore l'axe central quand il est pris à vitesse. Techniquement, il est aussi bon dans cette rencontre depuis un certain moment. Et Florent Ibenge essaye de mettre toute sa confiance à Amédée Massassi. Parce qu'au début de la saison, c'était plutôt Wango, tantôt Mbabou, qui jouait tantôt milieu défensif, tantôt défenseur central. D'ailleurs, au match aller, c'était Wango qui était dans l'axe défensif à côté de Ouattara. Et c'est ce qui fait encore plus la vitalité de cette équipe de V-Club, où finalement, vous ne pouvez pas, sur 2-3 matchs, ou 4, voire 4-5 matchs, dire comme ça, voilà le 11 type qui va monter, mais sinon... Si on sait que sur les gardiens de but, peut-être qu'au niveau des deux latéraux, mais même pas totalement au niveau des latéraux, peut-être sur le couloir droit, on sait que Djouma Chabani est peut-être jusque-là inamovible, mais pour tout le reste, il ne faut pas s'attendre à une équipe figée. C'est plutôt, on peut le dire comme ça, une équipe qui présente un premier visage, un deuxième visage. Tout le monde est en train de jouer et tout le monde est en train d'être bousculé, alors qu'on va assister à ce premier remplacement. C'est Filawa Siko, Promis Glamini. C'était d'ailleurs les premiers buteurs au match aller qui va prendre la place du numéro 13 qui est Dunsani Kasbet Mindouli. Donc c'est ces changements que l'entraîneur swazilandais nous va proposer. C'est vrai que ce coup franc a été contré. Le ballon est allé en corner pour Young Buffaloes. On va essayer de suivre une fois de plus. Il boxe bien tous ces ballons-là. Et Bunga, oui, il va bénéficier de ce coup franc. C'est vrai qu'ils étaient à deux. Il a essayé de gagner ce duel à lui tout seul. Il va bénéficier d'un coup franc. Et ce sera exécuté par le gardien Simon Omosola. Alors qu'il nous rappelle bien un autre, Sonine. C'est vrai qu'il n'est pas le seul, il y a Lambou qui est là. Le Cameroun qui va accueillir ce Chan et cette canne. Qui vient, qui demande à son gardien de dégager tout simplement. Ça nous rappelle un peu la bourde d'hier de Mouko Barel. Il y a eu plus de peur que de mal. Et puis finalement, le dernier club Motema Pembe l'a emporté. S'est qualifié ainsi pour son match de cadrage. L'unique équipe restée en compétition en Coupe de la Confédération. Alors qu'Amédée Sassi pour Ebunga. Ebunga, un latéral offensif dans le grand rectangle. Ah, personne, mais c'est vrai. C'était une belle partie. Un festival des dribbles de ce latéral gauche de la V-Club. Coach Guillaume, ça vous a rappelé beaucoup de choses. Ouais, je connais que c'est un garçon avec qui nous avons remporté des coupes, le Chan 2009. Moi, j'ai eu à remporter 2 coupes du Congo au Congo-Brazzaville avec lui, au sein de Léopard de Dolisie. C'est un garçon très complet, très athlétique. Offensivement, il a beaucoup d'arguments. N'oubliez pas que c'est un ancien demi-gauche, donc reconverti en latéral gauche. Il a toujours les mêmes réflexes. Je crois que c'est comme ça que Flo n'a pas hésité de le récupérer dans l'équipe pour arriver à ramener le jeune pour avoir ce mental de jouer le haut niveau. Pour compléter, c'est le capitaine d'ailleurs de l'AS V-Club lors de la saison 2014 où V-Club avait atteint la finale de cette compétition et perdu grâce à la règle du but marqué à l'extérieur parce qu'il y a eu 2 buts partout à Kinshasa et 1 but partout à Sétif. Il le faut autrement France. On peut bien dire que les joueurs ils peuvent bien prendre de l'âge. Aujourd'hui on a vu Trésor Mputu dans cette équipe de Mazembe. Dans Sidi qui perd le ballon.
Alors que l'on va suivre cette attaque de Young Buffaloes sur le flanc gauche. Et la défense qui s'interpose. Un arrêt à la régulière. Et là, on va repartir avec le capitaine Ricky Toulengue. Ricky Toulengue, c'est vrai qu'il y a déjà un bon appel, mais il n'a pas d'appui. Non. C'est vrai que Merveille Kikassa est allé en appel, mais pour rien du tout, quand il se mettre sous la dent, espérant pouvoir l'effiler de Guebou, le gardien de Soisy, tremblait, mais rien du tout de ce côté-là, coach Guillaume. Oui, bah, c'était une balle difficile, un centre difficile à recadrer de la part de Toulengue, mais il a essayé. Malheureusement, ça n'a pas tenu, mais du point de vue dans la configuration, il pouvait ne plus que chercher l'appui, garder le ballon, mais bon, pourvu que le club récupère ce ballon, ils doivent tenir compte qu'il n'a plus les mêmes jambes qu'il avait il y a 3-4 ans. Pour qu'on arrive à jouer beaucoup plus en technicité, chercher beaucoup plus sa technicité, sa qualité des passes de centre qui doivent mettre en évidence plutôt que chercher beaucoup plus de passes en profondeur. Ousmane Vivien, ça combine très bien Lilepo. Lilepo, là sur sa gauche, un appui. Oui, Lilepo. Ah non. Acho demande à ce que le jeu se poursuive. Ricky Toulengue qui est derrière Bongani. Bongani de la tête. C'est plutôt Ousmane. C'est plutôt avec club de pouvoir jouer de la mini. Peut-être un remplacement à la médiane de V-Club France pour essayer de relancer ce jeu. Alors que lui, il s'étore de douleur. Est-ce Kalala c'est Lilepo qui a été fauché. Il est resté étalé au sol. Et sinon qu'on retient que avec le match, je joue avec Royal. Exactement, et il y a beaucoup de clubs de Swazili qu'on connaît, notamment le Mamba et Mbabadi et Swallows. Et Royal Léopard pour le club c'était déjà en 2015 avec cette défaite à Mbabane 1-0 et une large victoire ici à Kinshasa 4-1. En 2017, le club a rencontré encore Jean-Florent Ibengue et en 2017, toujours avec Jean-Florent Ibengue en Ligue des Champions, c'était préliminaire. Le club cette fois-ci avait battu les Royal Léopards à Mbabane 1-0 et l'avait aussi emporté au match retour 3-1 avec notamment des buts de Firmin Mobélé et Francis Rondo. On va partir maintenant sur ce coup franc de V-Club. D'accord. Deuxième ballon. Rappelons que c'est le deuxième match africain de Maître Bestine Kozadi, coach Guillaume. C'est le deuxième match. En tant que président. Il ne faut pas que les gens oublient qu'elle était dans le comité de général d'armée Gabriel Tamis comme étant juridique. Il a toujours été au stade, il a toujours été aux côtés d'une journaliste de la RTNC. Tout le temps, tout le temps à deux, il ne faut pas que les gens pensent que c'est une novice dans ce domaine. Non. C'est le deuxième match en tant que présidente de coordination de V-Club, mais elle a toujours l'habitude de gérer V-Club sous le de la direction de ses aînés qui aujourd'hui c'est devenus ses conseillers principaux. Voilà, un général Gabriel Kumba Amissi. Le général d'armée. Général d'armée Gabriel Amissi Kumba, qui a permis à V-Club de pouvoir jouer sa première finale après 81. 2 finales de suite sous le règne de Gabriel. Après 2014, il y a eu la deuxième finale en Coupe de la Confédération cette fois-là, en 2018, alors que la première était en 2014. C'est vrai qu'il est parti après 13 ans de prestations, on peut le dire comme ça, sans arracher un trophée africain, mais sortir V-Club du bourbier, du trou, profond noir où il se retrouvait, il faut saluer. Parmi les grands clubs d'Afrique, je crois que nous pouvons dire chapeau bas à ces grands mécènes, à ces grands dirigeants, qui est un amoureux du football, parce qu'il a encadré tous les 20 clubs de la République démocratique du Congo, par Mbujimai, donc Kindu, Lubumbashi, Goma, Kisangani. Je crois que ça c'est un grand club, c'est un grand dirigeant.
Un remplacement. Et Sidi Yacoub qui va céder sa place à Ouangombabou. Je crois remplacement c'est poste pour poste pour l'entraîneur l'Aspect Club. On a déjà vu Sidi Yacoub qui n'avait pas plus de souffle, il courait moins. Et on va essayer de dynamiser cette ligne médiane des V-Club. Ce que j'ai dit, ils ont vite compris qu'ils étaient très défensifs. Il fallait même mettre le rythme. Et là, on va sentir que ce sont les deux techniciens qui sont sur le terrain. Il y a Ricky Toulengue qui va prendre maintenant l'entrejeu. Merveille Kikassa. Non, il ne passe pas. Il était bien positionné. Alors que là, cette fois-là, on va peut-être voir le second but. Djouma Chabani. Il a voulu essayer de frapper en force, mais je crois qu'il y avait au moins 3 joueurs de V-Club qui pouvaient récupérer un centre de Djouma Chabani. Centre piqué. Exactement. Centre piqué, la spéciale pour tout trésor. Les défenseurs ne peuvent même pas suivre. Ça, c'est la spéciale pour tout trésor. Le trésor national, très intelligent dans de telles zones. Il y a la spéciale pour tout trésor et Patou Kabango. Rappelez-vous le deuxième but à la Coupe du Monde des clubs. C'est la spéciale Patou Kabango, donc ne pas le piquer dans cette zone, dans de telles zones, dans de telles circonstances. Alors là, on va essayer de repartir une fois de plus. Ils vont essayer par tous les moyens de pouvoir alourdir Merveille Kikassa, essayer d'alourdir la marque, avec espoir de ne pas non plus en prendre, parce qu'ils en sont capables. C'est Swazi, des Young Buffaloes, alors que Ebunga, il va essayer de repartir. Il soulève pour son capitaine, le soleil qui s'en mêle aussi. Ah non, sur les talons de l'adversaire. Et l'adversaire, il est en jaune marron. Essaie de repartir cette fois-là. Il laisse couler pour son gardien de but, Simon Omosola. Simon Omosola. Et une bonne patte, de bons dégagements qui peuvent traverser et dépasser donc les lignes. Ça, c'est vraiment une bonne relance. Il a des relances à la Tony Silva. Le spécial gardien sénégalais. Et je crois que c'est pas pour rien qu'il était dans la liste des joueurs qui ont joué la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Cameroun. Ils ont eu chaud, défenseur de V-Club. En rappelant ici que depuis 2013, l'entraîneur, c'est pas Guillaume, c'est vrai que Jean-Florent Ibenge. C'est l'entraîneur Guillaume Ilunga. Il est passé aussi par V-Club, mais là nous parlions plutôt de Jean-Florent Ibenge, très respectueux envers tous ses adversaires, tous ses collègues entraîneurs, quelle que soit l'équipe, très respectueux. C'est un professionnel qui est passé par de grandes écoles, donc quelqu'un qui est passé par Clairefontaine, à l'école de Aimé Jacquet, mais Jacquet c'est un rigoureux. Donc pour lui c'est d'abord la considération et puis le métier, l'humilité. Ça va être le premier carton. On va voir JR Kiadi à qui il a été collé. Pour cette faute sur Ricky Toulengue. Est-ce Doda? Non, c'est plutôt Sifiso Maseko. Je peux vous dire que Florent Ibenge, les gens ne le savent pas, même quand il était en train de présenter ses thèses de diplôme, c'est lui qui l'a fait connaître en République démocratique du Congo, c'est le professeur Fan Iyin Mouchid, le défunt secrétaire général qui nous l'avait présenté avec le professeur Malé Makanzou, qu'on l'avait accueilli dans ses derniers stages professionnels. Il est venu faire son stage professionnel à Kinshasa, encadré par donc les entraîneurs, les spécialistes. Je crois qu'aujourd'hui il est en train de faire beaucoup de ses preuves, donc ça prouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'humilité, il connaît ce qu'il fait. Et si la fédération aujourd'hui, la nation a refait encore confiance en lui parce qu'il a beaucoup de talent, il a encore beaucoup à prouver sur le plan continental et pour la République démocratique du Congo. Et là, on va peut-être assister à notre remplacement, peut-être. C'est vrai qu'on est en train de suivre la logette de V-Club alors que la partie a repris. Parce que là, on sent qu'il y a maintenant l'apport de Jérémy Mumbere au vu du rythme, dans l'animation, dans l'entrejeu. Le club a maintenant intérêt à élever les niveaux parce qu'ils sentent que l'équipe est en train de revenir. Pourquoi pas ne pas leur donner beaucoup d'espoir tant qu'il n'y a pas un deuxième but.
faute de Bongani Matseboula. Un coup franc rapidement joué pour l'Ilepo. Il va perdre le contrôle de ce ballon. Maintenant, il le récupère. Merveille Kikassa. Ah non, il était un peu distrait. Et eux vont essayer de repartir à l'abordage maintenant. Cette équipe des Young Buffaloes, c'est vrai qu'il a pris des coups de défense. Il a couru un peu plus vite pour le centre. Mais c'est à côté. C'est essoufflé après cette longue course. Maseko, je pense, qui est le latéral gauche qui a plongé derrière la défense de l'ASV Club. Malheureusement, son centre n'est pas arrivé à l'adversaire. C'est sorti. Cette équipe de Young Buffalo, s'il faut le dire, au tour préliminaire, parce que l'équipe a débuté au tour préliminaire. Elle avait éliminé l'équipe des Messagers d'Ngozi du Burundi. Au match aller, c'était 0-0 à Mbabane. Et au retour, ils sont allés imposer un nul d'un but partout. Grâce à la règle des 10 buts marqués à l'extérieur, cette équipe s'est qualifiée pour jouer l'ASV Club en ces derniers tours avant la phase des groupes. Le club a tout intérêt à se qualifier, on l'a dit déjà au début ici, parce que l'année passée déjà avec Club, c'était été arrêté en phase des groupes. Il y avait Raja notamment, Espérance de Tunis et la GSK. Avec Club avait fini troisième avec 4 petits points dans son groupe. Donc cette année, l'objectif, l'entraîneur Jean-Florent Ibenge l'a souligné, il faut déjà d'abord arriver en phase de groupe et voir la suite comment ça sera. On aura des changements du côté V-Club. Je vois déjà les deux Jérémy d'ailleurs, Jérémy Mumbere et Jérémy Mbouyi Kalima qui vont faire leur apparition sur leur budget. Certainement prendre la place de Kikassa qui a aussi beaucoup donné dans cette rencontre et pourquoi pas Mbouyi. Et plutôt les latérales, les milieux défensifs, Amélie Massassi ou encore les Lepo qu'on sent si fatigués dans ces deuxième moitié de la deuxième période. Alors qu'on va suivre ce coup franc avec l'Ilepo. Non. Calmement. Bouébou qui capte net ce tir de l'Ilepo. L'Ilepo Maccabi. Donc il va y avoir remplacement dans le camp de V-Club. Plutôt d'abord dans le camp de Chaussée Ndoda. Pas Ndonda comme chez Sangabalende, mais c'est Ndoda. Ndoda qui remplace Maseko. Non, c'est Ndoda qui est remplacé. Ndoda qui est remplacé par Ndoda qui va être remplacé par son coéquipier. Question de côté V-Club, l'entraîneur a choisi Kikassa comme je l'ai dit, mais avec Riki Toulengue. Donc il veut garder l'Ilepo et Kalala. Ils vont jouer certainement les deux en pointe. Oui. Il a eu peut-être des petits soucis de pépés physiques et l'entraîneur a jugé bon de les remplacer. Riki Toulengue a été remplacé parce qu'il est suivi par le staff médical de la Croix-Rouge. On sent que c'est peut-être des petits bobos pour le préserver parce que le championnat est encore long, le club a encore grandement besoin de lui. Espérons que les entrées de Jérémy Mumbere, Jérémy Mbouyi Kalenga, si vous voulez, vont essayer de donner du tonus à cette équipe de V-Club qui en ces qualifications-là va atteindre son premier objectif, tel que le disait son entraîneur Jean-Florent Ibenge, qui a plus misé d'abord sur l'entrée en phase de groupe. Une fois en phase de groupe, le reste viendra au fur et à mesure que l'équipe progressera. Nous a-t-il signifié, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais celui qui a son équipe pour le centre, oh non, pas du tout. C'est vrai, il a son équipe, coach Guillaume, il connaît bien tous ces poulains. Il s'est dit, je préfère d'abord le premier objectif qu'il soit atteint, atteindre la phase de groupe. L'appétit viendra en mangeant. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont... mais au moins, dans les coulisses, le club n'a pas droit à leur après avoir joué la phase finale de Coupe d'Afrique. Leur objectif, c'est le titre. Mais ils sont humbles.
Connaissant Florent, il ne veut pas se prononcer, mais il est en train de prendre la compétition comme elle dit. Est-ce que ce n'est pas le fait surtout d'avoir perdu un certain nombre de joueurs alors qu'on va suivre ces centres, peut-être pour le deuxième but? Non, il était déséquilibré. Il était déséquilibré, l'Ilepo. Mais il garde encore le contrôle du ballon. Cette fois-là, essayons. Oh, non, pas du tout. Je vois Jérémy Mbouyi, plutôt Kalema, il s'est mélangé les jambes au moment d'essayer de percuter cette charnière défensive des Young Buffaloes. Et dès qu'il est en train de pousser la voie, on les sent déjà, il y a 19 au milieu du terrain, avec notamment Jérémy Mbouyi et Wango qui sont entrés des manières des ballons. Et de l'autre côté du couloir gauche, il y a Jérémy Mbouyi qui va donner cette seconde vitesse. C'est un moment qui manque à l'SV Club pour faire les breaks. Alors depuis bientôt 1-2 minutes, V-Club qui essaie de pousser sur l'accélérateur, mais ça n'arrive pas encore, ne trouve pas encore le chemin de but. Et plutôt c'est à l'image de ce que nous vivons d'ailleurs au niveau du championnat national. Le club qui ne marque pas beaucoup de buts dans cette première partie du championnat national, alors qu'il est un peu lourd. Il est un peu lourd, ces joueurs de Young Buffaloes. Il a fallu ce corner, c'est plutôt cette mise en corner du ballon par Ebunga pour que finalement des clubs se sauvent. Comme vous l'avez dit, c'est pas seulement V-Club, même V-Club Bering, tout le monde ne marque pas assez de buts. On a vu Derrick Mazembe d'ailleurs qui s'est qualifié après une seconde victoire face à Bwengoli 2 buts à 1 à Lubumbashi. À l'aller déjà c'était 2 buts à 1. Donc vous voyez que c'est des victoires très très courtes. Le club à l'aller c'était des partout. Aujourd'hui c'est 1-0. Derrick à l'aller c'était 1-0 et le retour 2-1. Donc des clubs qui n'arrivent pas à beaucoup marquer. Mais nous avons quand même eu la chance, l'opportunité, plutôt la chance de démarrer très tôt notre championnat. Sinon ça serait très compliqué avec les interclubs. Nous espérons avec la pause qu'il y aura après cette étape que le club va continuer à travailler, continuer de peaufiner la préparation et travailler les automatismes au niveau des attaques. Et c'est cela qui fait aussi la beauté du football, parce que c'est vrai, s'habituer comme ça à retrouver chaque fois dans un match de football avant le vainqueur, c'est pas beau du tout, mais au moins pour le moment, on sait que rien n'est gagné à l'avance, surtout que tout le monde, comme l'a rappelé l'entraîneur Guillaume Ilunga, que tout le monde aujourd'hui est pris en charge. C'est vrai qu'il a fallu cette plaquette pour mettre le ballon au-delà de la transversale, et c'est un corner pour cette équipe des Young Buffaloes qui bientôt 2 minutes et dans leur temps fort parce que la température a baissé. Voilà. Je l'avais dit qu'il fallait profiter au moment de la température qui était défavorable. Maintenant, comme la température a baissé, ils se retrouvent dans le climat favorable dans leur pays. C'est le moment où les joueurs de V-Club doivent faire très attention sur chaque course et l'addition pour ne pas leur créer la différence. Alors, ils sont à 3 contre 2. À 3 contre 2, que vont-ils faire? Les joueurs de V-Club peut-être pour le deuxième but. Le deuxième but de V-Club France. Le deuxième but, coach Guillaume Ilunga. Comme nous l'avons souhaité par une contre-attaque avec le point de vitesse l'Ilepo, donc qui a pratiquement profité de fixation de Kalama Mayele, son intelligence, isoler et le mettre en évidence. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour ne pas créer donc cette ascendance psychologique que cette équipe commençait à avoir. Je crois que là nous pouvons dire chapeau aux joueurs de votre club pourvu qu'ils soient maintenant joués très décontractés. C'est la transition rapide qu'on voulait depuis les débuts de cette rencontre. On a vu que cette contre-attaque, comment ça a été mené à 3. On a donné les ballons à Jérémy Mbouyi qui a essayé de fixer cette défense de Young Buffaloes et décaler l'Ilepo qui s'est retrouvé côté droit et fusiller les gardiens. Je crois que l'Ilepo est récompensé de tous ses efforts fournis depuis les débuts de cette rencontre. Ça fait 2-0 pour V-Club et les carottes semblent cuites pour les choisis. 2 buts à 0. 3 équipes de la République démocratique du Congo, on peut le dire comme ça. Et Guillaume, moi je me défendre honorablement. Moi je martèle toujours les équipes quinoises parce que nous sommes au niveau du gouvernement provincial. Son excellence, c'est le gouverneur tient tout à tout prix. Peut-être pour le 3e but. Non, on va y aller. On va y aller, coach Guillaume. On va vous donner 7 minutes-là, ou 7 secondes, pour que vous puissiez placer ce mot sur les équipes de Kinshasa. Mais nous rappelons tout simplement que ici, c'est vrai que c'est la République démocratique du Congo qui est engagée dans
cette compétition. Deux équipes en Ligue des Champions, en phase de groupe, avec des groupes différents. En finale, à l'image de ce que les Égyptiens nous ont présenté, qu'on puisse avoir une finale congolaise. On l'avait raté si peu quand le club avait atteint. On l'avait raté si peu, je crois que nous pouvons souhaiter. Ça prouve que la santé du football congolais est donc aux zénith. Pourvu que nous-mêmes nous arrivions à capitaliser. Je crois que son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, doit arriver à capitaliser. De pas, comme je l'ai dit, cette volonté politique qui est en train de prendre en charge le football pour permettre à ce que le football national reprenne ses valeurs. Je crois que nous devons capitaliser pour que le Congo arrive à récupérer sa place au niveau continental. Pendant les autres matchs sur le continent et à la fin du mois de V-Club, je crois que l'Égypte a déjà deux clubs qui se sont qualifiés. Il y a le national Al-Ali, il y a les Amalek pour l'Égypte, il y a du côté de la République sud-africaine, il y a Mamelodi et Kaizer Chiefs qui a d'ailleurs éliminé Primeiro d'Agosto de l'international Bobo Ngenda hier. Et la RDC aura aussi 3 clubs en attendant bien sûr les autres matchs qui se jouent sur le continent ce soir. Alors que c'est vrai que là nous sommes en interclub, mais il faut dire tout simplement qu'au niveau de nations, les léopards vont se retrouver au Chan, au Cameroun, à partir du 16. Et là c'est le football, mais le temps pour nous de dire que V-Club est en train de pousser maintenant sur l'accélérateur. Ils sont à 4 contre 4, peut-être pour le 3e but de V-Club. C'est le but. C'est le but, coach Guillaume Ilunga. C'est la 30e minute là. Fonce, coach Guillaume Ilunga. Je l'ai bien dit, si le club accélère le jeu, c'est un match qui pourra terminer avec beaucoup de buts. Voilà, le club a compris, il a accéléré le jeu avec l'entrée de Jérémy Humbert. Maintenant, il est en train de se mettre en niveau. Sa vitesse est maintenant au profit du collectif. Voilà comment est-ce que Florent, j'ai dit que Florent est très sage. Il a bien lu et maintenant il est en train de le mettre KO. Nous pouvons dire chapeau bas à Florent, chapeau bas aux joueurs, chapeau bas avec le parce qu'il est en train de nous gratifier. Moi je mets l'accent, c'est Kinshasa qui est en train d'être gratifié. Je crois que son excellence, monsieur le gouverneur Gentilly, doit sauter dans son fauteuil parce que nous sommes en train de privilégier le football, l'encadrement de la jeunesse dans la ville de province de Kinshasa. Comprenez-nous. La commune de Barumbu est là, pour tout le monde. Deux équipes de la République démocratique du Congo en Ligue des champions phase de groupe. Kaitel, c'est vrai que vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas content, mais nous disions que là, c'est le football en club, le football en nation, mais il y a d'autres disciplines sportives, il faut le rappeler. D'autres disciplines sportives, et c'est comme ça que la République démocratique du Congo va se retrouver dans ce championnat du monde de handball à partir du 13 janvier prochain, le 13 janvier 2021, dans plus ou moins 7 jours. La République démocratique du Congo avec les Léopards handball, monsieur Senior, va se retrouver dans ce championnat du monde pour la première fois. Ça sera en Égypte. La RTNC, nous espérons qu'elle sera toujours là. Le gouvernement qui ne cesse de soutenir toutes les disciplines sportives dans l'ensemble va aussi et continuera aussi à soutenir toutes notre discipline, mais sur là, à l'image du football, et que le handball soit soutenu dans ce sens. Là, nous avons parlé du général d'armée Gabriel. Nous devons aussi arriver humblement à parler de M. Amos Mayo, qui a aussi apporté plus au niveau du handball de la République démocratique du Congo, avec plusieurs qualifications à la Coupe du monde de foot, donc de handball féminin, aujourd'hui le handball masculin. Chapeau bas à M. Amos Mayo. C'est ce que nous voulons en République démocratique, que toutes les disciplines, le basket aussi, doivent donc emboîter le pas. Il faut que la boxe aujourd'hui, avec le champion du monde, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo, nous sommes en train de récupérer la place qui est la nôtre, parce que nous sommes une nation vraiment, donc avec plein de sportifs. Une nation à vocation sportive. Oui, les RDC, c'est pas seulement le football, les basketball. Là, il va rater. Le défenseur est revenu très vite pour enrayer cette action où on a failli assister à son 4-5 vies. Oui, nous n'avons pas que le football, les basketball à briller sur les continents, notamment avec les dames, les handball, les autres disciplines, et surtout les sports des combats. Avec la boxe aujourd'hui, la boxe. Junior Makam qui est champion du monde, qui a suivi les pas de Ali Kalambay et de pourquoi pas Kadima Sakade, qui était resté 10 ans champion d'Afrique sans adversaire.
Je crois que nous devons le souligner que c'est l'histoire, nous ne devons pas falsifier l'histoire. Aujourd'hui, je crois que nous devons dire chapeau bas à tous ceux qui travaillent pour la République et surtout nous disons que la volonté politique instaurée par le gouvernement national au travers de son Excellence Monsieur le Président de la République, je crois que c'est à nous de capitaliser, de profiter pour arriver à redonner la RDC sa place. Pour ces corners, c'est vrai qu'ils ont bu la calice jusqu'à la lie. Ils essaient tout de même parce que le football a cette exigence-là. Vous devez continuer jusqu'à la dernière seconde, donc jusqu'au moment où le coup de sifflet final sera donné ici par Pierre-Ghislain Atcho, le Gabonais. Boris Marles. Et là, Simon Ossomo là, tranquille dans ses perches. Il va faire jouer avec Vivien Assier. Et là, une transmission. C'est juste un problème de déconcentration. Il ne faut pas arriver, c'est une déconcentration. Voilà. Et le but. Mauvaise relance, déconcentration. Les joueurs n'étaient pas en place. Cette équipe a profité d'une contre-attaque de récupérer dans la moitié du terrain. C'est comme ça que le football de haut niveau. Il ne faut pas pêcher dans des petites erreurs. Ça, ce sont des erreurs. Ça, c'est vraiment une erreur que les joueurs de mériter une punition. Parce que là, vous êtes en train de mener, vous avez l'ascendance psychologique. Restez concentrés, resserrez les lignes. Ne pas permettre à ce qu'il y ait des bourdes. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'apprentissage. Alors, ils vont entrer dans la phase de groupe. Et là, il faut très attention avec des équipes maghrébines, des équipes aguerries. Comme ça, il revient dans le match, il reste 10 minutes. Vous compliquez le tout parce qu'il suffit d'un deuxième but. Là, vous compliquez parce qu'il suffit d'un 3 buts partout. C'est que vous faites l'addition avec le match d'aller. Je vois que ça, c'est un scénario que Florent pourra éviter parce que le connaissant, il va remonter le bretelle de sa défense parce que c'est l'erreur de le défenseur de l'axe central. Voilà, première victoire. Première victoire en 2 matchs de Coupe d'Afrique depuis qu'elle est là, depuis le 1er juillet 2020. Maître Bessy a dit en compétition africaine. Et là, il ne faut pas surtout se déconcentrer totalement. Il faudrait rester debout sur ses jambes, continuer à rester lucide pour que la fin de match ne soit pas catastrophique pour Z Club. Un carton à Tcho. Discute là avec Sandile Gamedze. Sandile Gamedze pas du tout content. Et les joueurs doivent rester fair play. Les joueurs doivent rester fair play. Et n'est pas craqué surtout. Ils pensent qu'ils sont dans le championnat local. Voilà. Avec les arbitres de continent, donc les arbitres internationaux, qui peuvent vous flanquer un rouge, c'est votre équipe et toi. Le jour tu risquerais au moins de 4 matchs de suspension. Pour éviter. Pierre-Ghislain Atcho qui est retenu pour présenter aussi pour le Chan. Parce que comme Jean-Jacques Ndala, notre Jean-Jacques Ndala national. C'est normal, c'est une ascension nationale. C'est Safari, Olivier et tous les autres jeunes arbitres. Olivier Safari est devenu un habitué des hautes compétitions de phase finale. Exactement, Safari a notamment officié la Coupe du Monde U17 en Inde, je crois que c'est en 2017-2018 si ma mémoire est bonne. C'est un arbitre expérimenté pour les phases finales, que ce soit du Chan ou les interclubs de la Confédération africaine de football. Il y a aussi Jean-Jacques Ndala qui est en train d'arriver. Exactement, en tant que central, il est en train d'arriver et on lui souhaite toutes les merveilles du monde dans cette... Nous devons dire aussi chapeau bas à la Ligue de football du Katanga qui aujourd'hui le Katanga avait toujours des clubs que par le TP Mazembe. Aujourd'hui nous avons aussi un arbitre qui est en train aussi de revenir. Je crois que nous devons dire chapeau bas à Ndala et à toute la province parce que c'est un produit de la Ligue de football du Katanga. La Ligue de football du Katanga qui a une merveilleuse équipe, c'est vrai qu'il y en a tant, mais il y en a une qui est merveilleuse que les autres, c'est le TP Mazembe qui a obtenu sa qualification aujourd'hui sous la conduite de Baba. Baba, c'est Pamphile Miayo. Je connais ça, c'est le maestro qui a repris la confiance du chairman parce que le chairman c'est quelqu'un qui a le flair,
qui connaît le football africain, qui connaît le football continental. Quand le président Moïse dit oui, c'est oui. Alors comme il a dit à Miayo oui, je crois qu'ils sont partis pour la belle époque redonner le sourire à tous les Badiangwena qui sont à la Kamalondo, à Lumbashi. Je crois que maintenant là c'est la fête. Bien que tout en respectant les mesures barrières, et nous pouvons dire félicitations à Pamphile, au président, félicitations aussi au président Messen parce que c'est le football national. Et surtout quand Mazembe passe en face, ça nous gratifie de beau football. Nous avons l'assurance que entre Mazembe et Club, il y aura une équipe qui pourra arriver en finale. Pourquoi pas une finale Mazembe Club. Il faut le rappeler, il y a beaucoup de talent sur place au pays ici. Et pas seulement en football, mais dans toutes les disciplines. Il y a du talent. Peut-être qu'il faut continuer à aiguiser l'esprit des autres fils et des autres filles du terroir pour qu'ils arrivent à encadrer les jeunes dans les sports. Peut-être pour le 4e but, le capitaine Jésus, plutôt le capitaine, c'est plutôt Jérémy, je l'ai confondu sa corpulence à celle de son capitaine, le 4e but. Une victoire éclatante, coach Guillaume Ilunga. Je l'ai prédit que si le club accélère, c'est un match qui va terminer par un coup de but. Vous êtes en train de me donner raison parce qu'on a senti que c'est une équipe qui jouait statique, avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de rythmes, beaucoup d'appels et beaucoup d'appels dans les intervalles. Cette équipe pourra craquer. Voilà, ça suffit. Il y a un gardien qui est lourd, qui n'est pas athlétique. Là, il est incapable d'arrêter la machine de club qui est en marche. Là, nous pouvons dire chapeau parce que les joueurs ont compris. Et avec ces changements, et surtout la montée de Jésus Mouloko Di Capella, Florent est en train maintenant de vouloir assassiner cette équipe parce que Jésus va maintenant les amener vers l'enfer. On a senti cette équipe des choisis qui essayait de se remettre en confiance. Malheureusement pour eux, heureusement pour le club, l'entraîneur Jean-Florent Ibenge a fait des changements qui ont apporté du 109 pour le club et on a senti des phases de tous ces 3 buts qu'on a eu à l'espace, je crois, de moins de 10 minutes. On a eu 3 beaux buts et ça a été bien mené ces actions. Et c'est parfait pour le club cet après-midi. C'est une consécration pour cette équipe de V-Club qui a d'abord raté beaucoup d'occasions en première période. On les sentait, V-Club avait des armes pour faire face à l'équipe d'Issoisi, qui d'ailleurs, je le disais au début de la retransmission, qui a joué son dernier match depuis le 17 décembre. Donc c'est une équipe qui se contente des entraînements pour jouer les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Et là, ils vont essayer de tenter, mais ça, les temps filent. On joue quasiment les derniers instants de cette rencontre. Et là, avec l'entraîneur Jean-Florent Ibenge va encore lancer une flèche qui est Jésus Mouloko Di Capella. Je ne sais pas si c'est pour tuer davantage. Pour les amener en enfer, quand on envoie Jésus vers les pécheurs, c'est pour les amener en enfer. Je crois que Florent est vraiment donc méchant pour envoyer les choisis vers l'enfer parce que c'est Jésus qui va monter. Parce que c'est un garçon qui va très vite, qui est capable de bouffer, de mettre avec sa pointe de vitesse. 3 minutes de temps additionnel, fonce. Il faut donc dire que dès que le petit essaie de pousser sur l'accélérateur, peut marquer encore 1 ou 2 autres buts. Et sinon, essayer de défendre son corps, défendre pour qu'il n'encaisse pas. Là, certainement, les joueurs ne vont pas chercher à s'épuiser. Il y a le championnat, il y a aussi le Chan pour certains. Et ils peuvent même se blesser à quelques heures même de la sortie de la Ligue finale pour les Cameroun. Donc les joueurs vont s'économiser. Mais peut-être Jésus Mouloko qui vient d'entrer, il va essayer de se montrer qu'il a en jambes, qu'il est prêt pour aider cette équipe de V-Club. Ça c'est un pion qui a toujours dépanné V-Club, à l'image de ce que faisait Kassongo Ngando quand il était au TP Mazembe. Le sauveur, chaque fois que Mazembe était dans le difficulté, c'est Kassongo Ngando chaque fois qu'il montait. C'est le rôle qu'a l'habitude de jouer Jésus Mouloko Di Capella dans V-Club aujourd'hui. Il est en train d'entrer dans les ultimes minutes de temps de récupération. Je crois que c'est une façon de le mettre en confiance pour ne pas le perdre mentalement. Parce que c'est le type de joueur qu'on aura besoin au niveau de Chan. Je crois que ce n'est pas le coordonnateur des équipes nationales, mais c'était Obal Binamungu qui s'est généré d'avoir Jésus et surtout dans la préparation en Tanzanie et pourquoi pas au Cameroun. Remplacé par Jésus Mouloko Di Capella. Un duo qui faisait très mal à l'époque où il s'est retrouvé encore dans cette équipe de Renaissance, coach Guillaume, en regardant seulement tous ces pions là tels qu'ils sont en train de se produire aujourd'hui. Nous disons tout simplement qu'ils doivent rester concentrés et préparer encore d'arrache-pied.
connu. Tel que... Oui, parce que le football c'est un jeu aujourd'hui avec beaucoup d'incertitudes. C'est un jeu d'erreur. Vous avez vu avec le banc encaissé un but sur une petite erreur de concentration. Je vois qu'il faut arriver à se concentrer, ne pas se livrer et rester donc jusqu'à la dernière minute pour arriver à donc atteindre ses objectifs. Je crois que là on sent qu'avec club, les objectifs de notre club c'était d'abord d'arriver à la qualification de la phase de poule. C'est arrivé maintenant. Il faut penser à l'avenir et pourquoi pas penser au CHAN pour arriver à nous ramener notre troisième sac pour à concrétiser la joie que la République démocratique du Congo a eue dernièrement en 2016. Les Léopards sont les plus titrés de cette compétition du CHAN. On l'a remporté à des reprises, en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016. Là, c'est l'action peut-être du 4e raté. Très belle sortie du gardien des Young Buffaloes. Et là, ça aurait été un 5e but malheureusement pour le club. Alors, il faut dire que le club qui est l'appétit venant en mangeant va chercher à en rajouter encore. Mais il faut dire tout simplement que là, on joue pratiquement la fin de la partie, comme on est en train de le dire. 4 buts à 1. 4 buts à 1, il faut le dire, coach Guillaume, ça a été une belle seconde mi-temps pour Veclub. Nous l'avons prédit, Veclub ici à Claire. Veclub aura marqué beaucoup de buts, ça s'est matérialisé. Là, nous pouvons dire chapeau bas parce que là, c'est sur le plan de la lecture du jeu de l'adversaire qu'a joué beaucoup plus Florent Ibengue. Il a vite compris que c'était une équipe statique lourde, mais qui est passée à la vitesse supérieure. Je crois que nous pouvons dire belle lecture, bravo à Florent et bonne concentration pour la suite et surtout pour la préparation du CHAN. Une belle partie de la rencontre, surtout après la 60.